Il est 8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Génération.s, c'est donc ainsi que Benoît Hamon a choisi de rebaptiser son mouvement. Le choix d'un mot n'est jamais innocent, c'est sur les différentes significations de génération que vous avez choisi de vous pencher ce matin. Que dit ce mot quand on le décrypte, Raphaël? D'abord, il dit Mylène Farmer, génération désenchantée. C'est à tous ceux qui, nés comme lui en 1967, auraient pu chanter ça à 25 ans que Benoît Hamon s'adresse en premier. Son ADN, son âge adulte, sa troisième décennie, ce sont les années 90. Avec un soupçon d'années 80 dans la référence implicite à la fameuse campagne Génération Mitterrand que les trolls de l'époque avaient pastiché en dessinant des charentaises. Mais qui avait marqué les consciences et que tous les socialistes ont depuis lors essayé de reproduire ou d'imiter. Bref, génération est un mot qu'on peut dater au carbone 14, mais le mot lui-même en dit plus long. C'est-à-dire ? Eh bien, le mot de génération, il faut l'entendre, désigne à la fois un ensemble, un groupe d'individus de la même génération, et une action, le fait de générer. Donc le même mot dit l'outil qui travaille et l'ensemble des gens qui le composent. En fondant l'un dans l'autre, en signifiant simultanément l'un et l'autre, le mot soude un groupe à un geste. Il identifie une collectivité à un mouvement. Rassembler, c'est produire, unir, c'est agir, bref, adhérer, c'est générer. Du coup, la question qui se pose, c'est de savoir si, dans l'inconscient collectif, la puissance véritable du mot qui associe l'union à l'action va l'emporter sur son côté un peu rétro, avec ses vestes trop larges et ses cheveux trop frisés. Mais alors, comment expliquez-vous le pluriel, car génération s'écrit avec un point S à la fin? Et oui, là encore, c'est passionnant. À première vue, il s'agit d'en appeler bien sûr à toutes les générations, les plus jeunes comme les plus âgés, les anciens et les puceaux, tous réunis dans le même élan édificateur et printanier. Mais si c'était ça, ou si ce n'était que ça, pourquoi écrire génération.s? Pourquoi ne pas mettre tout simplement génération au pluriel? Parce que le point S, ça fait moderne, ça fait connecté. Oui, bien sûr, on peut dire ça. Génération.s, c'est un peu à l'image de ces clubs qui s'appellent désormais comme leur site internet, dont le nom propre inclut le point du point .fr ou point .be, vous savez. Le signe technique est accolé au mot lui-même, histoire de signifier que le mouvement est inséparable de la mobilité, c'est-à-dire des réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça. Écrire génération.s, c'est dire aussi qu'il y a autant de générations dans l'espace que dans le temps, autant de générations que de groupes, et que la République doit préserver la singularité de ces groupes à la façon dont le S est accolé au mot génération, tout en étant séparé de lui par un point. D'ailleurs, le point lui-même est tantôt un point médian, tantôt un tiret, ce qui en fait un clin d'œil évident aux tenants de l'écriture inclusive et à travers eux, à tous les communautarismes de France, opportunément rebaptisés Génération, pour leur faire entendre que, chez lui, ils seront représentés. Le fin mot de l'info. Un seul mot suffit parfois à tout dire. Merci à vous, Raphaël Antoven. Europe 1.